dans les arts divinatoires, ils ont toujours fait des trucs style aller lire dans les entrailles d'un poulet, le vol des hirondelles. le vol des hirondelles, enfin des trucs complètement débiles. Et est-ce qu'en fait, on ne pourrait pas prédire l'avenir par les nanars? Il y a un truc que j'ai remarqué dans la collecte. Il y a au moins 2 films qui parlent de 2022. 2022, Terreur dans l'espace. Et il y a 2022, l'Odyssée de la Terreur, mais c'est la tagline, le nom c'est Parasite. C'est pas le même film, non? Peut-être que, enfin, tu vois, qu'on pourrait avoir des signes de notre futur pour savoir est-ce que 2022 va être aussi pourri que 2021 Avec, et 2020. Je note que Terreur est dans les 2 titres. Bah déjà, il y aura de la terreur en Et c'est dans 2022. l'espace. Pas comme en 2020, en 2021. Ouais, c'est ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'analyser un peu les 2 pochettes et de voir laquelle est la plus à même de nous donner des clés pour lire 2022. Il y a donc 2022 Terreur dans l'espace. La tagline, c'est Bienvenue sur le vaisseau de la peur. Un film de science-fiction original dans lequel une beauté envoûtante remplace le traditionnel extraterrestre sanguinaire. Mais c'est bizarre comme pitch. Alors, Parasite. Terrifiante entité venue d'ailleurs. C'est comme Terrifiant Empire. Chargée de la réparation des satellites nucléaires en orbite autour de la Terre, Ah, bonne idée déjà. la navette Space Corps 1 souffre d'une panne d'oxygène aussi brutale qu'imprévisible. Il y rôde une entité invisible, satanique, le même qui, des siècles plus tôt, hantait le triangle des Bermudes. C'est une expérience unique dans le domaine du surnaturel. Et il faut lire la thématique 2022 aussi. Oui. Et moi, j'ai remarqué que si tu additionnes 2, ça fait 6, 6, ça fait F, comme dans Maxwell Caulfield. Putain, j'y avais pas pensé, c'est pas quoi. mal, ouais. Moi, j'ai un autre truc. Ouais. Dans 2022, il y a DVD. 2000. Ça Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais ça, juste dans ma tête, oui. Moi, mon vote va vers Parasite. Ouais, moi aussi, en fait. On parlait quand même de trucs sataniques. d'entité satanique, et ça me parle. Bah, moi aussi. On a vu ce que ça a donné la dernière fois qu'on a donné sa chance à Satan dans les émissions Ciné Nana. Il a vu Jésus. Avant Quelles qu'on sont commence le vos film. attentes? Exactement, Antoine. Des concepts qui ont pris un coup de vieux maintenant, quoi. Genre, dans La Planète des Sages, t'as le mec qui fume dans son vaisseau spatial blinquant, tu vois, ce genre de truc-là, tu vois. Pourvu qu'il ne se promène pas dans des couloirs qu'on vend pour un vaisseau spatial pendant 3 heures, quoi. Moi, mes attentes, ce serait un bon mélange d'horreur et de SF. Une espèce de sous-Event Horizon. Je me demande si la créature ne mangerait pas des bateaux, vu qu'elle est liée au triangle des Bermudes. À creuser. peut-être. Et donc, elle mangerait la fusée. Est-ce qu'ils ont parlé d'une créature Bah, il me semble, moi, non? particulière? Une entité, mais elle était invisible, si ma mémoire est bonne. Pour cacher le manque de budget, tu vois. Allez, c'est parti pour Parasite. C'est des maquettes. Ça, c'est déjà bien, les mecs, quoi. Rien que le meilleur. Leur chaise, quoi. Il fume, Antoine. Regardez ces LED. Oui, c'est ça. Et il a mis une écharpe. Prends-toi des chars pour aller dans l'espace, Bischoff. Tu vas voir avec une chapka ou un bonnet. Votre moniteur de contrôle, Gilles. Je reçois des interférences. Les données atmosphériques, on la bougeotte. Ouh, tête de mort. Triangle. Un C'est sapin de Noël. Matrix. C'est quoi? Un poisson. Le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes. Une créature qui est sortie du ventre. Je très bien. Bah, c'est ce qui se passe, là. La digestion. Ouh. Ça pue du cul, hein. Est-ce que vous pensez à un suicide? Je suis médecin, pas détective. Un suicide. Mort naturelle. Il est bien son bureau. Le labo de la tristesse. Technologie à mort, gars. Dans le coin d'une pièce, dans une cave. C'est bon, ça fait labo. La porte est là. Oh, ça s'aligne parfaitement. En parfait triangle. Alors que la Terre, ça tourne et la Lune aussi. Il est en train de se passer ce que j'avais peur qu'il se passe. Il parle dans des couloirs. Oui. Par contre, on peut tirer dans l'espace comme ça, c'est permis. C'est pas grave, tu mets une rustine après là où t'as tiré. Je comprends. Oh, il baisse son froc. Oh. M'appartient maintenant. Oh. Oh. Ah, tu... Ah bah voilà. Mon Dieu, quelle horreur. Il est pendu par la veste. Efface tous les chiffres qui ne sont pas des 6. 6, 6, 6.
Enlever tous les chiffres qui ne sont pas des 6. Oui. Oh, ça fait 666. Ta foi en Dieu n'est plus, Jennings. Putain, c'est encore un film avec Dieu. C'est la malédiction du 666e abonné. Ah elle oui, nous poursuit. putain, elle nous poursuit. Bah On voilà. veut juste regarder un film dans l'espace et voilà quoi. Mais oui, mais il fallait préciser ça avant, sinon on aurait parlé de la malédiction que vous aviez. Je savais pas. On parlait de démons et de trucs. On le savait en lisant le synopsis, alors. Tu peux pas dire je ne savais pas. Là, tu es trop 2022. Je ne savais pas. Tu savais, là. C'est vrai. Tu savais. Je savais, j'ai rien fait. Ah. Une créature, un démon, En tout cas, ils s'en foutent. un requin, un robot. Un marloin ou tu vois, un loup de mer. Un démon invisible, oui. Oh, un verre. Oh, trop bien. Un tuyau. Oh. Yo. Ou un verre. C'est soit un verre très mal fait ou un tuyau trop bien fait. Ah, c'est-à-dire des missiles. Nucléaire. Du mortier. Du mortier. Du mortier spatial. La chevrotine. Le triangle. Il est partout. On va pouvoir faire une vidéo 10 fois où vous n'avez pas remarqué le triangle dans le film Parasite. Et voilà. Générique de fin, c'était très bien. Un très bon film. Là, l'explosion finale est bien. Ça fait bien explosion dans l'espace. Ouais, hein. Mm. Ou un monolithe. Ah non, un vaisseau. Un Boeing. Oh, De quoi? un bateau pirate. C'est tout ce qu'il y a eu dans le triangle des Bermudes. Mm. C'est téléporté sur la Lune. Ce qu'on avait dit, hein. Non, 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 arrêtez de l'encourager. Oh. Et là, tu as péché. Et maintenant, je viens chercher ce qui est à moi. Voilà, ça y est, on vient de regarder Parasite 2022, l'Odyssée de la Terreur. En tout cas, il y a déjà un sujet qu'on peut évacuer, c'est le côté prévision par rapport à 2022. Bon, il y a quand même pas eu grand-chose parce qu'il y a eu que des gens qui parlaient dans des couloirs. Et si on revient par rapport aux attentes plus générales de chacun... Là, il y en a eu qui ont été comblés. Moi, il y en a je pense. plein qui ont été comblés. Le problème, c'est que ça a été comblé avec très peu de panache. Si, quand il y a eu la tête qui est sortie... Mais oui, qui n'a pas été assez exploité, en fait. Qui était le côté, peut-être, qui aurait fait un film tout viscéral. Plus à la Alien, quoi. Ouais. Ils ont voulu faire un petit côté à la chose aussi, mais la chose, c'est 20 millions de fois mieux, quoi. Bien sûr. Il n'y a pas vraiment de monstres. Je ne demande pas grand-chose, mais pas des mecs avec des lentilles jaunes, quoi. Franchement, il y a des limites. Et on n'a même pas vu une fois le processus justement de découpage de triangle. Ça aurait pu être une bonne scène gore, tu vois. Oh mon dieu, il lui arrache avec un laser ou que sais-je. Mais non, en fait. Et ça, c'est un peu un des trucs du film. Les hors caméra. Les hors caméra, les balles hors caméra, les morts hors caméra. Tous les trucs qui demandent du pognon, en fait. Il y a eu un bon moment, je trouve, c'est quand on a eu le doute, mais qui est vite retombé après, c'est le tuyau et le serpent. Moi, je me suis dit, ça démarre. Mais c'est vrai que moi aussi j'y ai cru. Je me suis dit, putain, il va y avoir des sales bêtes. Non, en fait. Et du coup, ce sera quoi votre classement alors? Si c'est au niveau du fun, 0,1 Dead Space sur 10 vaisseaux de l'angoisse. Avant tout, la cote d'un nanar, c'est le taux d'amusement pour moi. Et je crois que, tu vois, on râle, mais je me suis bien amusé. Moi, pour la cotation, je crois que je vais lui mettre 4 mortiers lunaires sur 10 faces cachées de la Lune. Vraiment, dans l'échelle de tous les films qu'on a vus, il est pas dans la moitié du bas. Il est un tout petit peu plus haut que le milieu. C'était pas assez raté. C'était pas assez raté. On n'a pas vu le micro, on n'a pas vu les bouts des décors, on n'a pas vu Des marionnettes ringardes. C'est ça en fait, il n'y a pas eu cette accroche nanarde. Donc vous savez quoi, je vais plutôt lui mettre 2. Ah. Manu? Ben moi, je vais lui mettre 3 petits masques sur 10. On a oublié une des bases, c'est qu'on s'était dit, est-ce que c'est un peu prémonitoire et tout ça? Et ce qui est global, c'est que c'est pourrite. Donc, comme l'année 2022 sera, hélas, un peu pourrite. Putain, si l'année 2022 est comme ce film, ça va être la mort, quoi. J'ai pas envie d'avoir des lentilles jaunes. Ce film remet plein de choses en perspective en fait. Il y a pas longtemps, on a regardé Oblivion, un mélange entre western et truc spatial. Et c'était nul, mais c'était quand même vachement mieux que ça, quoi. Je m'en rends compte maintenant. Et un jour, tu regarderas un film où tu te diras,
Parasite, c'était vraiment un bon film. Moi, je n'y repenserai jamais, quoi. Et c'est le genre de film que si on l'avait pas enregistré, on aurait fait Parasite, on ne l'a jamais regardé. Et on s'est On l'aurait regardé, putain, c'est vrai. Ouais, non. On espère que ce 2022 sera totalement à l'opposé du film Parasite. Donc voilà, par contre, on va quand même pas se taper 2 films ce soir, même si parfois on le fait, se taper 2 nanars, mais là, si on Ça fait... dépend la qualité du nana. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un enjeu quelconque ou- Est-ce qu'il y a une histoire aussi? C'est un fiasco. Vlan 2, quoi. Oh Ah, putain.